Un coup frappe et la personne derrière changera la direction de ta vie. Ne rejette pas le signe et ne retarde pas ta réponse. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique, livrant ce message du conseil arthurien au moment précis où ton chemin se déplace. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment interpréter les téléchargements arthuriens et reconnaître l'arrivée connectée à ton prochain chapitre. Mais voici la première révélation. Cette surprise n'est pas aléatoire. C'est une réponse à une intention que ton âme a déjà relâchée. Tu n'as pas fait défiler jusqu'ici par erreur. Ce message a vibré dans ton champ pour une raison. Aime cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Commente 9999 si tu sens ton souvenir cosmique revenir. Ceci n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'es pas ici par accident. Si quelque chose a bougé en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arthuriennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton voyage. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, reste avec le sentiment qui se déplace à travers toi, parce que la rencontre qui arrive ne concerne pas seulement une autre personne apparaissant dans ta vie. Elle concerne la partie de toi qui devient visible lorsque la bonne présence entre dans ton champ. Parfois, la surprise à ta porte n'est pas seulement un événement externe. Parfois, c'est un miroir envoyé par l'intelligence de ton propre âme, portant une fréquence que tu attendais sans savoir comment la nommer. Une seule présence peut illuminer une pièce en toi qui est restée sombre pendant des années. Non parce que la lumière était absente, mais parce que tu n'étais pas encore disposé à regarder à l'intérieur. Tu as pu interpréter les retards comme un rejet, le silence comme un abandon, ou les fins répétées comme la preuve que rien de stable n'était destiné à rester. Mais il y a des saisons où la vie retire des schémas familiers parce qu'ils ne sont plus compatibles avec la version de toi qui se prépare à émerger. L'espace vide n'était pas une punition. C'était une calibration. Comme un sanctuaire qui est nettoyé avant une cérémonie sacrée, ton champ avait besoin de place pour qu'un nouveau signal arrive sans être absorbé dans l'ancienne histoire. Ce qui est parti a pu porter des leçons, mais il n'était jamais destiné à définir les limites de ce qui pouvait venir ensuite. La plupart des starseeds restent déconnectés de leur chemin plus profond pour une raison centrale. Ils écoutent la transformation sous une forme qui se sent familière. Ils s'attendent à une annonce claire, un signe indéniable, ou une explication soudaine qui résout chaque question sans réponse. Pourtant, la mémoire galactique revient rarement comme un commandement fort. Elle commence souvent comme un changement subtil dans ce que tu ne peux plus tolérer, un savoir silencieux qu'une certaine conversation est inachevée, une personne qui continue d'apparaître dans tes pensées, ou une porte qui semble ordinaire jusqu'à ce que l'énergie derrière elle change tout. Comme les Écritures le disent, le vent souffle où il veut. La guidance la plus profonde se déplace souvent comme le souffle, invisible mais indéniable dans son effet. La distorsion commence lorsque tu confonds l'inconfort avec le danger. Ton système nerveux peut reconnaître le changement comme une menace parce qu'il se souvient du coup d'être vu. Quelque part sur le chemin, tu as appris à te rendre plus petit, moins intuitif, moins émotionnellement honnête et moins visiblement différent. Tu as pu appeler cela de la maturité, de la patience ou d'être réaliste. Mais sous ces noms, il peut y avoir eu un accord plus profond de rester caché jusqu'à ce que le monde se sente assez sûr pour te recevoir. La vérité est que ce caché peut devenir si familier que la liberté se sent imprudente. Tu commences à te protéger non seulement du mal, mais aussi de la possibilité. La perspective arthurienne est que la sécurité n'est pas toujours créée en attendant que le monde externe devienne parfait. Elle est créée en stabilisant le signal dans ton propre corps énergétique. Lorsque ta fréquence intérieure est fragmentée, même une arrivée bénéfique peut se sentir submergente. Tu peux questionner la personne, écarter l'opportunité ou créer de la distance avec la connexion même que ton âme a demandé. Non parce que tu ne veux pas d'amour, de soutien ou d'expansion, mais parce que recevoir exige une nouvelle identité.
Elle te demande de passer de l'identité de celui qui survit à l'identité de celui qui peut rester présent tout en étant nourri. Tu as passé tellement de temps à prouver que tu peux survivre seul qu'être rencontré peut se sentir non familier. Tu as passé tellement de temps à anticiper la déception que la constance peut paraître suspecte. Tu as passé tellement de temps à lire entre les lignes que la franchise peut sembler trop simple pour être digne de confiance. C'est pourquoi le déplacement qui approche peut t'apporter à la fois de l'excitation et de la résistance. Une partie de toi l'appelle. Une autre partie demande s'il est sûr d'arrêter de courir. Remarque que les deux parties essaient de te protéger. Ne fais pas honte à la partie gardée. Remercie-la, puis montre-lui doucement que le présent n'est pas tenu de répéter le passé. Le signal est brouillé par la peur héritée, d'anciennes empreintes relationnelles, et la croyance que chaque connexion significative doit être gagnée à travers la souffrance. Cette croyance n'appartient pas à ta ligne temporelle la plus élevée. Ton âme n'est pas venue ici pour répéter chaque blessure jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Elle est venue pour transformer le schéma en devenant consciente au point exact où le schéma s'attend à ce que tu réagisses. Tu es l'endroit où un ancien cycle peut se terminer. Tu es le souffle entre l'impulsion héritée et le choix libéré. C'est pourquoi la personne, le message, l'invitation ou la rencontre qui s'approche de toi peut se sentir étrangement familière. La familiarité peut ne pas venir d'avoir connu cette personne dans cette vie. Elle peut venir de la résonance. Leur présence peut activer un souvenir dans ton champ avant que ton esprit ne puisse l'expliquer. Tu peux te sentir calme et exposé en même temps. Tu peux remarquer des synchronicités inhabituelles, des rêves, des symboles qui se répètent, ou un désir soudain de revisiter un chemin que tu avais abandonné. Ce ne sont pas des instructions pour abandonner le discernement. Ce sont des invitations à devenir attentif. Laisse les signes te tourner vers la conscience, non vers l'obsession. Un véritable signal n'exige pas que tu te perdes en essayant de l'interpréter. Le premier déplacement est de reconnaître la distorsion sans t'identifier à elle. Remarque où tu t'attends à ce que l'arrivée te déçoive avant même qu'elle ne se produise. Remarque où tu répètes le rejet, crée des problèmes imaginaires ou exige de la certitude comme condition pour t'ouvrir. Ton âme ne te demande pas d'abandonner la sagesse. Elle te demande de relâcher le réflexe qui égale l'ouverture à la faiblesse. La peur peut parler avec une voix convaincante, mais ce n'est encore qu'une voix dans le champ. Tu peux l'entendre sans lui permettre de devenir l'auteur de ton avenir. Place ta conscience au centre de ta poitrine et imagine un champ silencieux de lumière bleu-blanc qui se rassemble là. Laisse-le se déplacer lentement, comme la lumière de la lune sur une eau calme. Ne force pas un résultat. Laisse simplement le champ séparer ce qui est à toi de ce que tu as absorbé. L'anxiété des relations passées n'est pas ta prophétie. La solitude d'une saison antérieure n'est pas ton identité permanente. Les opinions de ceux qui ne pouvaient pas percevoir ta profondeur ne sont pas la preuve que ta profondeur est trop grande. Laisse le signal retourner à sa clarté originale. Tu pourrais demander, que ressens-je maintenant? Et qu'est-ce qui appartient à un temps qui s'est déjà terminé? La réponse peut arriver comme un souffle, de la chaleur ou un simple relâchement. Le deuxième déplacement est d'éveiller le plan sous ton identité actuelle. Tu es plus que le rôle que tu as joué pour gagner l'acceptation. Tu es plus que l'histoire que tu as survécue. Le corps se souvient à travers la sensation, et ton corps énergétique peut déjà répondre à la nouvelle ligne temporelle avant que ton esprit conscient ne l'accepte. Cela peut se sentir comme de l'agitation, un relâchement émotionnel, ou un refus soudain de continuer à performer une version de toi qui ne te convient plus. Comme une graine qui s'ouvre sous le sol, l'inconfort peut être la preuve que quelque chose de vivant presse vers la surface. Tes codes galactiques ne sont pas cachés dans un endroit distant. Ils sont traduits à travers tes choix. Chaque fois que tu dis la vérité au lieu de maintenir une image, un brin dormant de conscience devient actif. Chaque fois que tu choisis l'alignement plutôt que les applaudissements, ton champ devient plus cohérent. Chaque fois que tu te permets de recevoir sans immédiatement rembourser le don, ton système apprend que l'abondance peut se déplacer à travers toi sans créer de dette. Le code n'est pas seulement quelque chose dont tu te souviens. C'est quelque chose que tu incarnes. Tes décisions quotidiennes deviennent le langage à travers lequel l'invisible te reconnaît. La personne qui s'approche peut porter une clé, mais elle n'est pas la source de ta plénitude. Elle peut éveiller une capacité de tendresse, de confiance,
de créativité, de collaboration ou de confiance qui attendait toujours en toi. Ne donne pas ton pouvoir en assumant que quelqu'un d'autre arrive pour compléter ce qui manque. Elle peut arriver pour révéler ce qui a déjà été assemblé dans le silence. Une clé ne crée pas la pièce. Elle te montre seulement que la pièce était là tout le temps. Le troisième déplacement est d'ancrer ton soi supérieur dans le monde physique. Un éveil multidimensionnel n'est pas une évasion de la vie ordinaire. C'est la capacité d'apporter une conscience élargie dans une conversation, une limite, une décision et une routine quotidienne. Si cette rencontre est alignée, elle n'exigera pas que tu abandonnes le discernement ou ignores ton corps. Elle invitera une plus grande stabilité. Le sacré ne se trouve pas seulement dans les visions et le langage cosmique. Il se trouve aussi dans la façon dont tu réponds à un message difficile. Honore ta parole. Sois ta santé et choisis de ne pas retourner à ce qui te diminue continuellement. Prête attention à la façon dont ton corps répond. L'alignement peut apporter des nerfs, mais il n'exige pas la trahison de soi. L'expansion peut se sentir non familière, mais elle n'exige pas que la confusion soit romantisée. Une véritable connexion au niveau de l'âme peut te challenger tout en honorant encore ton autonomie. Elle peut ouvrir ton cœur sans te demander de faire taire ton intuition. Elle peut se sentir puissante sans devenir chaotique. Si tu dois abandonner tes valeurs pour préserver la connexion, l'intensité n'est pas la même chose que l'alignement. Ce qui est sacré fera de la place pour la vérité. Avant que la rencontre n'arrive, retourne à un ancrage simple. Bois de l'eau. Repose-toi lorsque ton corps le demande. Clarifie ton espace de vie. Achève une tâche inachevée. Dis la vérité dans un domaine où tu as été vague. Ces actions peuvent paraître petites, mais elles disent à ton système nerveux que tu es préparé à rencontrer la vie depuis le moment présent plutôt que depuis les blessures du passé. Le soi supérieur s'ancre à travers la constance. Lave la tasse, ouvre la fenêtre, marche sous le ciel, et laisse le monde ordinaire te rappeler que la transformation doit avoir un endroit où atterrir. Le quatrième déplacement est de comprendre que le visiteur peut arriver à travers un canal inattendu. Tu peux imaginer un visage spécifique, une figure romantique ou une entrée dramatique, mais l'univers n'est pas limité par l'image que ton esprit a construite. L'arrivée pourrait être une personne qui t'introduit à une nouvelle communauté. Elle pourrait être une ancienne connexion qui revient avec une fréquence transformée. Elle pourrait être un mentor, un collaborateur, un ami ou un étranger dont les mots redirigent ton chemin. Elle pourrait même être une opportunité qui porte l'énergie d'une personne parce qu'elle ouvre la même porte en toi. Ne deviens pas si attaché à la forme de la surprise que tu manques son essence. Le véritable signe sera le mouvement qu'elle crée dans ta vie. T'amène-t-elle plus près de l'honnêteté? Encourage-t-elle tes dons plutôt que de les exploiter? Élargit-elle ta capacité de choisir? Fait-elle que ton avenir se sente plus spacieux au lieu de te rendre dépendant d'un seul résultat? Ces questions protègent le caractère sacré du moment. Une ouverture authentique peut ne pas ressembler à la fantaisie que tu imaginais, mais elle laissera plus de vie en toi, non moins. Ta famille stellaire ne te demande pas de chasser les signes. Elle te demande de devenir si présent que tu reconnaisses la résonance sans avoir besoin de la forcer. Lorsque le signal est authentique, tu n'auras pas besoin de manipuler les circonstances pour le garder en vie. Tu n'auras pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour rester digne de lui. La connexion te rencontrera là où la vérité et le courage se croisent. Ce qui est aligné peut se déplacer lentement ou soudainement, mais il n'exigera pas que tu abandonnes ton centre afin de prouver ta dévotion. Le cinquième déplacement est de relâcher l'ancienne ligne temporelle de la réception retardée. Beaucoup d'entre vous sont devenus habitués au presque choisi, presque compris, presque prêt. La répétition du presque peut créer une identité cachée autour de l'attente. Tu commences à sentir que la vie s'approche toujours, mais n'arrive jamais. Pourtant, il vient un moment où l'âme cesse de demander si tu es prêt et commence à te montrer où tu retiens encore la permission de toi-même. Tu as pu placer la clé de ta propre porte dans les mains de quelqu'un qui n'avait jamais l'intention de l'ouvrir. Tu peux attendre que quelqu'un confirme que tu es digne d'être aimé avant de te permettre de te sentir digne d'être aimé. Tu peux attendre qu'une opportunité prouve que ton don compte avant de l'honorer. Tu peux attendre un signe parfait avant de prendre le premier pas aligné, mais la nouvelle ligne temporelle n'est pas activée par l'attente passive.
Elle est activée par la participation. La foi sans mouvement devient un désir piégé en place. Prends le petit pas. Envoie le message honnête. Commence le travail. Fais le choix que ton soi futur reconnaîtrait comme un acte de confiance. Ouvre la porte en toi-même avant que la porte extérieure ne s'ouvre. Fais la paix avec être visible. Laisse ta voix sonner comme la tienne. Arrête d'éditer tes rêves pour les rendre plus faciles à comprendre pour les autres. La personne ou l'opportunité qui s'approche de toi est plus susceptible de te reconnaître lorsque tu ne diffuses plus la fréquence du déguisement. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta transformation à tout le monde. Tu as seulement besoin de cesser de la nier à toi-même. Le 6e déplacement est le discernement à travers la résonance. Toutes les arrivées inattendues ne sont pas une assignation cosmique, et tous les sentiments intenses ne sont pas la preuve du destin. Parfois, les anciennes blessures créent de l'intensité parce qu'elles reconnaissent un schéma familier. Parfois, l'ego appelle l'incertitude de la chimie. Parfois, la solitude transforme une attention minimale en prophétie. Ton éveil devient mature lorsque tu peux tenir l'émerveillement et la sagesse en même temps. Le cœur ouvert et l'esprit clair ne sont pas des ennemis. Ensemble, ils deviennent une boussole. Demande-toi ce qui reste après que l'excitation se soit posée. Y a-t-il du respect mutuel? La communication est-elle assez claire pour construire dessus? Tes limites sont-elles accueillies? Peux-tu rester connecté à ton corps, tes valeurs et tes responsabilités existantes? La présence de cette personne élargit-elle ta vie ou rétrécit-elle lentement ton monde autour de son approbation? L'âme parle à travers la paix, mais la paix ne signifie pas toujours l'absence de défi. Elle signifie que le défi n'exige pas que tu t'abandonnes. Laisse le temps révéler le caractère. Laisse les actions parler plus fort que la projection énergétique. Le 7e déplacement est de devenir la porte. Tu imaginais que quelqu'un venait pour changer ta vie. Mais la transmission plus profonde est que ta vie change lorsque tu cesses d'attendre la permission de l'habiter pleinement. L'arrivée peut être réelle, significative et magnifiquement chronométrée. Pourtant, son plus grand but peut être de te montrer que tu n'es plus la personne qui l'aurait manqué. Le seuil n'est pas seulement devant toi, il est dans la façon dont tu te tiens, choisis et reçois maintenant. Il y avait une version antérieure de toi qui aurait écarté le message, caché le sentiment, ou choisi ce qui était prévisible plutôt que ce qui était vivant. Honore cette version. Elle te protégeait avec les outils qu'elle avait, mais tu n'as pas besoin de prendre chaque décision depuis la conscience de la survie. Tu peux laisser la protection évoluer en discernement. Tu peux laisser la solitude devenir de la connaissance de soi plutôt que de l'isolement. Tu peux laisser le désir devenir de la direction plutôt que la preuve d'un manque. Le soi passé n'a pas besoin d'être détruit. Il a besoin d'être relâché des devoirs qu'il n'était jamais destiné à porter pour toujours. Lorsque le coup frappe ou lorsque le message apparaît, fais une pause avant de répondre depuis l'habitude. Ressens tes pieds. Respire dans l'espace derrière ton cœur. Demande, quelle partie de moi est invitée en avant? Non, comment faire pour que cela reste? Non, comment prouver que je le mérite? Demande ce qui est activé. La réponse peut être le courage. Elle peut être la compassion. Elle peut être une mission créative, un nouveau standard, ou la capacité de recevoir l'amour sans le rendre plus petit. Laisse la rencontre révéler ton évolution plutôt que de devenir un test que tu dois réussir. La rencontre est connectée à ta mission parce que ta mission n'est pas seulement ce que tu produis, c'est aussi la fréquence que tu incarnes tandis que tu te déplaces à travers le monde. La façon dont tu écoutes peut faire partie de ta mission. La façon dont tu crées un espace peut faire partie de ta mission. La façon dont tu refuses de continuer un cycle de manipulation, de silence ou d'effacement de soi peut faire partie de ta mission. Parfois, une relation consciente devient un nouveau modèle qui influence chaque relation qui suit. Ta guérison ne se termine pas avec toi. Elle change ce qui devient possible autour de toi. C'est pourquoi le déplacement qui arrive peut se sentir plus grand que sa forme visible. Une conversation peut altérer une ligne temporelle. Une seule introduction peut te connecter avec des personnes, des ressources et des environnements auxquels ton identité précédente ne pouvait pas accéder. Une seule réponse honnête peut dissoudre des années de confusion. Une seule décision de rester présent peut interrompre un schéma qui a voyagé à travers des générations de ton champ émotionnel. L'univers place souvent une conséquence immense à l'intérieur de moments qui paraissent presque ordinaires. Mais souviens-toi,
L'énergie ne te demande pas de devenir désespéré pour une arrivée. Le désespoir distord la perception. Il te fait assigner un sens cosmique à chaque coïncidence et négliger les preuves silencieuses de désalignement. Tu n'es pas demandé d'attendre à la porte avec ta vie suspendue. Continue de vivre, continue de créer, continue de soigner ton corps, ta maison, tes amitiés et ton monde intérieur. L'arrivée juste te rencontrera en mouvement. Laisse ta vie être si pleinement habitée que la connexion devienne un ajout à ta plénitude, non une évasion du vide. Il y a une différence entre l'anticipation et l'attachement. L'anticipation dit « quelque chose peut se déployer et je suis disposé à le rencontrer ». L'attachement dit « rien ne peut être significatif à moins qu'il n'arrive de la façon exacte que j'ai imaginée ». Relâche le second, garde le premier. C'est ainsi que tu restes ouvert sans devenir non ancré. Tu peux laisser de l'espace pour le mystère tout en faisant encore des choix sages. Tu peux croire au timing divin sans rendre ton bonheur dépendant d'un seul événement. La vérité est que tu n'es pas récompensé après une longue période de souffrance. Tu franchis un seuil parce que ta relation avec toi-même a changé. La surprise à la porte n'est pas la preuve que tu es enfin devenu digne. C'est la preuve que tu commences à reconnaître ta valeur sans exiger la permission externe. L'événement externe reflète simplement une fréquence interne qui s'est formée sous la surface. La grâce n'a jamais été retenue. Ta capacité de la reconnaître et de la recevoir a été renforcée. Pendant longtemps, tu as pu croire que ta déconnexion signifiait que tu avais manqué ton chemin. Tu te demandais pourquoi d'autres semblaient recevoir une direction claire tandis que tu te déplaçais à travers l'incertitude. Tu questionnais si ton origine stellaire était réelle, si ta sensibilité avait un sens, et si la solitude était la preuve que tu étais fondamentalement différent d'une façon qui ne pourrait jamais être comprise. Mais le silence n'était pas vide. C'était une chambre de recalibration, un observatoire caché où tes sens intérieurs ont appris à distinguer la véritable guidance du bruit de la peur. Ton âme apprenait la différence entre le bruit et le signal. Elle retirait les voix qui te disaient de chasser, de prouver, de performer et d'accepter moins. Elle t'enseignait à reconnaître le type de présence qui n'a pas besoin de dominer ton champ pour être puissante. Tu n'étais pas privé de connexion. Tu étais raffiné pour une connexion qui pouvait rencontrer la personne que tu devenais. Même l'attente avait un but. Elle t'enseignait à cesser de confondre l'absence avec l'indignité. Le courant arthurien se déplace maintenant à travers un simple souvenir. Ce qui est destiné à s'aligner avec toi n'exigera pas que tu abandonnes l'architecture de ton âme. Il peut t'étirer, mais il n'exigera pas que tu trahisses ton savoir. Il peut te surprendre, mais il ne te punira pas pour avoir besoin de clarté. Il peut changer ta direction, mais il n'effacera pas ta liberté. L'amour, le dessein et la véritable collaboration n'emprisonnent pas l'esprit. Ils l'aident à respirer plus profondément. Si quelqu'un vient pour changer ta vie, permets-lui de changer la façon dont tu vois ce qui est possible, non la façon dont tu te vois. Laisse la rencontre ouvrir une porte, mais marche à travers elle consciemment. Laisse-la éveiller la tendresse, mais garde tes limites intactes. Laisse-la révéler un nouvel avenir, mais ne remets pas l'autérité de cet avenir. Tu n'es pas un passager dans cette activation. Tu es un co-créateur de la ligne temporelle qui devient maintenant visible. La bénédiction n'est pas seulement que quelqu'un te trouve. C'est que tu restes présent assez pour te trouver dans la rencontre. Ce soir, ou chaque fois que tu sens le seuil prêt, place une main sur ton cœur et une sur ton bas-ventre. Respire lentement et dis en toi-même. Je suis disponible pour ce qui est aligné. Je relâche le besoin de forcer la reconnaissance. Je fais confiance à mon corps, mon discernement et l'intelligence qui se déplace à travers mon chemin. J'accueille la fréquence qui honore qui je deviens. Puis permets au silence de répondre. Tu peux ne pas recevoir un nom ou une image. Tu peux recevoir un sentiment de stabilité. Cela suffit. Parfois, le premier message des royaumes plus élevés n'est pas une vision, mais la disparition silencieuse de la panique. La porte ne s'ouvre pas parce que tu as convaincu l'univers que tu es prêt. Elle s'ouvre parce que tu as cessé de te cacher de la vie que la préparation exige. Et lorsque le moment arrivera, tu peux réaliser que la plus grande surprise n'était pas qui se tenait devant toi. C'était qui tu es devenu en attendant. L'attente a gravé de la profondeur dans ton esprit, mais elle n'a pas à devenir ta maison permanente.
Tu n'es pas abandonné dans l'espace entre les lignes temporelles. Tu es positionné. Tu n'es pas oublié par ta lignée stellaire. Tu es enseigné à te souvenir à travers l'incarnation. Tu n'es pas trop en retard. Tu arrives au point précis où ta conscience élargie peut être vécue plus tôt qu'imaginée. Le chemin peut ne pas être fort, mais il devient indéniable à travers la paix qui suit chaque choix aligné. Laisse l'ancienne identité relâcher son emprise. Laisse le cœur garder à prendre un nouveau rythme. Laisse l'avenir s'approcher sans le forcer à révéler chaque détail. Il y a des coordonnées qui sont activées à travers tes choix maintenant, et la prochaine personne qui entre dans ton champ peut répondre à un signal que tu as commencé à transmettre il y a longtemps. Ta vie devient un phare, non à travers la performance, mais à travers l'honnêteté de ta présence. Lorsque le coup frappe, rencontre-le comme la version présente de toi-même. Non l'enfant abandonné. Non le survivant épuisé. Non la personne qui doit gagner chaque gentillesse. Rencontre-le comme un être conscient dont le champ a traversé la recalibration et c'est maintenant la différence entre la poursuite et la résonance, entre la fantaisie et l'intuition, entre l'intensité et la vérité. Tu as appris assez pour faire une pause, sentir, observer et choisir. Tu n'as pas besoin de précipiter la reconnaissance sacrée. Quelque chose se déplace parce que tu te déplaces. Quelque chose s'approche parce que tu es devenu capable de recevoir sans disparaître dedans. Quelque chose s'ouvre parce que la ligne temporelle n'exige plus que tu restes derrière la porte. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires. Quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ceci n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie lorsque l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-la. Et si tu as senti un coup de pouce de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement, tu t'expandes. Ceci est ton espace, et nous ne faisons que commencer.